Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlons tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ notre libérateur vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire encore un grand choix, mais en même temps avoir un cœur compatissant vis-à-vis de ceux qui souffrent. Mais un grand choix vis-à-vis de l'argent. On ne peut pas se servir, mettons, de l'argent pour exploiter les gens qui sont encore plus misérables. Mais parfois dans la vie, on va être très injuste. On ne va pas nécessairement penser à ceux qui n'en ont pas comme nous. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Huguette. On a prié pour elle il y a une semaine à peu près. Elle est revenue à la maison. Donc, merci Seigneur, Dieu nous a bien écoutés. Huguette, mais on veut te voir prier avec nous ici. Alors, nous prions aussi pour Adam. Adam, c'est un ami très jeune. On se comprend très bien, moi, avec Adam. Alors, Adam, que le Seigneur t'écoute, que le Seigneur t'encourage. Hein? Alors, aujourd'hui, dans la messe, on prie avec toi. Tu es avec nous, Adam. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Huguette Saint-Denis. Nous allons demander humblement pardon au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nous avons été indifférents, surtout envers ceux et celles qui souffrent. Seigneur Jésus, tu es l'ami des petits et des pauvres, viens nous sauver et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous conduire vers ton Père. Viens nous relever et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains. Viens nous guérir et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi
nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les uns du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations de la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Établir un lien entre les trois lectures d'aujourd'hui n'est pas très facile. Parce que dans la première lecture, on sent clairement que le Seigneur envoie le prophète Amos, et nous le connaissons. Amos, on le désigne comme étant le prophète de la justice sociale, mais c'est le premier, je peux dire, de presque tous les prophètes dont on a eu un témoignage écrit. Dans beaucoup de cas, on peut dire presque tout ce que nous connaissons comme prophétie, comme prophète, les grands prophètes que nous connaissons, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, sont venus après lui. Et la plupart des thèmes qu'eux ont soulignés, Amos les avait déjà soulignés. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui les caractérise beaucoup. Il souligne le fait qu'en Israël, mais du côté de la Samarie, pour bien se situer, c'était le côté qui était très riche à l'époque. Et de ce côté-là, malheureusement, on exploitait les pauvres.
Et il dit, même les gens qui priaient, ils espèrent que les grandes saisons viennent. Je peux dire, ce n'est pas très différent de nous aujourd'hui. Nous sommes en été, même s'il commence à faire un peu froid. Il y a déjà des gens qui ont dans les magasins les articles de Noël, vous imaginez. Donc il y en a qui voient par avance. Alors les commerçants de l'époque d'Amos ne sont pas très différents de nos commerçants d'aujourd'hui. Je me rappelle à un moment donné, on passait dans un grand centre commercial. En plein été, ils mettaient déjà des chants de Noël. Alors, donc, la plupart des commerçants, beaucoup de gens savent que c'est la période la plus rentable pour eux. Noël, non pas pour sa symbolique, la naissance de Jésus, mais Noël, c'est parce que d'ailleurs maintenant, ils évitent même qu'on puisse prononcer le mot Noël, on va dire, c'est la fête des saisons, on va juste se contenter de dire bonne fête, bonne période de fête, pour juste éviter de le placer en lien avec Jésus. Mais pour beaucoup de gens, ils savent que c'est la période la plus vendeuse, où on va vendre et où on va avoir beaucoup de bénéfices. À l'époque d'Amos, c'est ça, ils transformaient les balances, ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de moins vendre et gagner davantage. On peut le voir pour moi un peu comme si je prends l'exemple aujourd'hui de l'essence, du carburant. C'est un peu dans ce sens-là, c'est quand même curieux. Chaque raison est bonne. On va nous dire, bon, maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Mais quand ce n'était pas la guerre en Ukraine, c'était la pandémie qui avait causé des perturbations dans le monde. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, il suffit qu'il y ait un tremblement de terre quelque part, automatiquement le prix va augmenter. Donc, c'est presque le même type de raisonnement qui se vivait déjà à l'époque, qui se continue. Alors, le prophète, lui, il dénonce, il dit, non. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous réjouir de faire souffrir le pauvre, de lancer même la poussière sur lui? Dieu, il a un regard vers celui qui souffre. Ça, c'est le message qu'Amos nous donne aujourd'hui. Plus tard, beaucoup d'autres prophètes vont en parler. Et je sais que dans l'Église, pendant longtemps, surtout durant les années 70-80, on a beaucoup insisté sur le fait que Dieu, il avait un amour préférentiel pour les pauvres, pour ceux et celles qui souffrent. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous parle à nous aussi. Dans notre attachement, est-ce que nous prêtons attention à ceux et celles qui sont proches de nous, qui souffrent? Pas juste parce qu'ils manquent de l'argent, mais il y a des gens qui sont malades, qui ont peut-être juste besoin d'une attention. Il peut y avoir juste des enfants qui ont besoin de notre regard, qui veulent sentir notre appui, notre soutien. Pour le Seigneur, si tu es attentif à celui qui souffre, qui est proche de toi, tu es son ami, tu vas dans sa ligne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, ce qu'il nous demande, c'est quand même intéressant, mais quelque part, c'est des choses assez, un tout petit peu difficiles, parce qu'il nous parle d'un gérant malhonnête. Il semble le donner même un exemple. Quelqu'un qu'on devait chasser de son poste, mais qui s'est dit, qui a fait des calculs, qui s'est dit, bon, comment je vais faire pour que je ne perde pas mon emploi? Il a montré de largesse envers des gens en sachant que plus tard, ces gens pourraient l'accueillir. Alors, le Seigneur, il nous dit, ceux qui font des mauvais coups, ceux qui travaillent plus dans le cadre du monde, ils sont très habiles. Ils mettent l'intelligence par rapport à, je pourrais dire, à leur progrès à eux. Alors pour le Seigneur, ça les préoccupe. Pourquoi est-ce que les enfants de la lumière ne pourraient pas travailler de la même manière? J'aime beaucoup quand même, je loue, je remercie pour moi
il y a des gens qui, au niveau de l'Église, ont pris du temps. Par exemple, pour mettre la Bible électroniquement, le bréviaire, mettre toutes les prières. C'est quand même quelque chose, ça leur a demandé beaucoup de temps. Ils se sont investis pour qu'on puisse le saisir. Alors, maintenant, il y a des choses qui touchent la parole de Dieu, qui concernent le Seigneur. Si on ne le connaît pas, moi je dirais c'est qu'on est paresseux, on ne veut pas le savoir. Maintenant, par exemple, nous avons tout ce que les papes avaient produit. Vous vous imaginez, toutes les lettres des papes, tous ces documents-là. Il suffit qu'on aille sur le site du Vatican, on peut les avoir. Tu peux les télécharger, tu peux les lire. À l'époque, pour pouvoir aller dans une bibliothèque comme celle-là, c'était compliqué. Donc maintenant, tout est quand même à notre portée. Il y a des gens qui ont mis l'intelligence, leur intelligence, pour nous aider à avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, je pense que ça réjouirait vraiment le Christ. Mais malgré tout, si nous comparons ce que ces gens-là ont déjà pu faire et là où nous en sommes, nous sommes très loin. On est vraiment en retard. Mais ça tombe bien pour moi, vous voyez, comme on le fait, nous célébrons la messe ici. On est capable de vous rejoindre en Afrique, en Asie, en France, en Europe, donc aux États-Unis, pratiquement en Australie. C'est grâce à la technique. Et c'est intéressant. À l'époque, ce n'était que les médias qui le faisaient, c'était juste la télévision. Maintenant, nous sommes capables, nous aussi, d'atteindre la mission. Tu peux, à partir de ta maison, réussir à être en mission, à rejoindre des gens qui sont très loin, à réussir à les évangéliser. Ça, je pense que le Seigneur, ça ne peut que les réjouir énormément. Mais l'ayant dit en disant, il faut que vous mettiez votre intelligence vraiment du côté de la lumière, que vous puissiez être performants vous aussi. Il ajoute quand même quelque chose d'important, le Seigneur. On ne peut pas servir l'argent, et Dieu et l'argent. Il faut savoir faire un choix, et un choix total. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qui doit nous dominer, ce n'est pas le matériel qui doit nous dominer, mais dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur que l'on doit mettre en avant-plan. Parfois, nous allons le dire très facilement. Mais on va le voir quand nous sommes capables d'être en possession du matériel, ou bien quand nous avons de la difficulté, quelles vont être nos préoccupations. Si au niveau de ma vie de tous les jours, dès que je manque un peu, alors c'est fini pour moi, c'est vraiment la fin du monde. À ce moment-là, le matériel il est très dominant sur moi. Mais si je suis capable, c'est ça, de vivre dans la simplicité, de savoir que même tout ce que j'ai, c'est mis à ma disposition, mais pour mieux être au service du Seigneur. La vie que Dieu m'a donnée, la santé que Dieu me donne, tout ce que je suis, je l'ai pour travailler pour la gloire de Dieu, pour faire glorifier le Seigneur. En ce moment-là, si c'est Dieu qui est mon choix préférentiel, on va aller dans la ligne de ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort. Et aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, comme saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons au Seigneur notre prière pour nos frères et nos sœurs, pour l'Église et pour le monde.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont à charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous exhortent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance. Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te les demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Ô Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple, Seigneur, que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement pour ta servante, Huguette Saint-Denis. Accueille-la dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur Huguette, sur Adam, avec qui nous te rendons grâce aujourd'hui, avec qui nous te disons merci. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir de mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, je fais le choix de toi. Qu'aucune chose, qu'aucun matériel, qu'aucun désir de ce monde ne m'éloigne de toi. Toi qui te donnes à moi le corps du Christ. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, À se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père,
qu'il console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Prions pour la reine qui va être inhumée lundi, ainsi pour tous les chefs d'État, tous ceux qui vont graviter autour d'elle. Que tout se passe dans la paix, dans la sécurité. Nous demandons, Seigneur, de nous donner à nous aussi un cœur comme le cœur de Marie, qui n'a jamais hésité à se présenter comme étant l'humble servante du Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette fin de semaine, on nous propose comme objectif vie prier et s'engager. Je prends le temps de relire la première lecture de ce dimanche, donc la lecture du prophète Amos, le chapitre 8. Je prie pour les personnes vivant dans la pauvreté. J'offre du soutien à un organisme de solidarité. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci encore à la maison, famille Getsemani, qui nous accueille et qui nous permet de vivre ces belles célébrations, qui nous permet de vous rejoindre là où vous êtes. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous aide réellement à traverser tous les continents. Merci à vous qui nous suivez. Comme je l'ai dit, votre rétroaction est importante. À chaque fois que vous réagissez, pas nécessairement pour dire oui, le volume n'était pas bien, mais vous pouvez nous dire que c'est bien. Maintenant, c'est juste un like, dire que vous aimez. Vous avez aimé nos célébrations, cela nous encourage. Alors, on l'attend de vous. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlons tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Souffle
imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.